Bonjour, je m'appelle Julie, je suis chargée de projet pour les porte-voix du rétablissement. Aujourd'hui, le comité Espoir vous présente une capsule très spéciale car nous allons faire un tirage. Pour participer au tirage, il suffit d'aimer notre page et d'écrire le mot Espoir dans les commentaires. Vous avez jusqu'au vendredi 12 février à 4 heures et nous aurons un Facebook Live à 4h30 avec tous les noms des personnes qui ont commenté le mot espoir et on va faire un tirage live à 4h30 le vendredi 12 février. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce qu'on a à gagner. Eh bien, je vous présente mon invité qui va vous en dire un petit peu plus. Je vous présente Étienne Tonissi-Chartrand. Bonjour Étienne. Yes! Salut Julie, merci beaucoup de me recevoir. Il y a peut-être des gens qui vont me reconnaître. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. J'ai eu la chance, presque à pareille date l'an dernier, je pense que c'était au mois de mars, d'animer votre rencontre de mobilisation. Alors vraiment, je suis honoré de te retrouver aujourd'hui et de faire tirer également une copie de mon journal Triomphal. Donc, c'est quoi le journal Triomphal? En fait, c'est un journal quotidien que j'ai créé après un défi que je m'étais lancé de faire une capsule vidéo par jour pendant une année complète. Donc, évidemment, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai dû consommer beaucoup de matériel aussi pour partager justement des outils. C'était du contenu positif et inspirant que je voulais partager dans ce défi-là. Alors, je me suis ramassé avec une banque de trucs, d'astuces, de manières de mieux réfléchir, d'outils pour aider à faire le suivi des habitudes qui sont importantes pour nous. Il y a des pages aussi où il y a des questions inspirantes, si on veut, à répondre dans notre journée. Il y a aussi place à votre créativité et ce que vous ressentez dans le moment. Donc, vous pouvez écrire aussi. Donc, il y a toujours une page blanche aussi pour vous aider à déposer vos pensées du moment. Puis un paquet d'outils justement pour vous aider à prendre les meilleures décisions, être plus productif. Donc, ça me fait plaisir vraiment de faire tirer, en fait, de t'offrir une copie pour que tu puisses faire tirer cet exemplaire du Journal Triomphal à tous les gens qui auront aimé la page de ton organisme, l'Association des porte-voix, et qui auront écrit dans les commentaires le mot espoir. Alors voilà, ma chère. Wow, merci, super généreux. Merci beaucoup pour ton cadeau. Étienne, j'ai envie de te demander, pour arriver à ce journal-là, pour arriver à toutes sortes d'outils inspirants, tu as dû passer par des périodes plus difficiles dans ta vie. Parle-moi un petit peu de ça, de ces moments-là. Écoute, c'est une super bonne question. C'est une question pour moi qui n'est pas nécessairement facile à répondre parce que je vais partager un événement en fait qui me vient là, naturellement quand je pense à un moment de crise, si on veut, où j'aurais peut-être perdu espoir en fait. Et c'est pas un événement dans lequel je suis le plus fier, mais c'est un événement qui m'a fait tellement progresser, qui m'a fait tellement cheminer. Puis l'outil qui m'a permis justement d'y voir plus clair, on le retrouve dans le journal aussi, l'outil pour définir les peurs plutôt que nos objectifs. Donc, l'événement, en fait, ça remonte à presque 10 ans déjà. Lorsque j'étais à l'université, je m'entraînais beaucoup. Je commandais des suppléments alimentaires sur Internet que je revendais à des amis ou ailleurs sur Internet. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai placé une commande d'un produit spécifique. Et ce que je n'avais pas regardé, c'est que la charte, si on veut, des substances contrôlées au Canada avait changé. Puis le produit que je commandais était maintenant rendu illégal au Canada et je ne le savais pas. Et le colis a été intercepté aux douanes. Donc, j'ai eu des conséquences. J'ai été arrêté. Et pendant presque 2 ans, j'ai dû vivre avec l'incertitude de peut-être, en fait, qu'il y a des conséquences assez graves. Donc, peut-être que je suis emprisonné même. Donc, ça a été une période extrêmement anxiogène pour moi, ces 2 ans-là en attente du dénouement, si on veut, de la situation. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre au quotidien quand on ne sait pas comme qu'est-ce qui va arriver, puis ça risque d'être vraiment dramatique. Donc, j'ai commencé à chercher, à fouiller sur des façons, des outils que je pourrais appliquer, intégrer dans ma vie. Puis, un outil sur lequel je suis tombé, c'est justement cet outil-là pour définir nos peurs plutôt que nos objectifs. Donc, Mhm. est-ce que tu veux que je l'explique très rapidement l'outil, Oui, Julie, tu me vas-y, permets-tu? vas-y. Parfait. Donc, c'est assez simple. En fait, n'importe qui peut le faire à la maison. Vous pouvez prendre une feuille de papier, euh, diviser votre feuille en trois rangées, si on veut. Et première section, vous allez
écrire, en fait, vous allez réfléchir à tous les scénarios catastrophes qui pourraient se produire si vous faites la chose qui vous fait peur, en fait. C'est quelque chose qui vous retient, vous avez une peur qui vous retient. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi les pires scénarios qui peuvent arriver si je fais cette chose-là qui me fait peur? La deuxième chose, la deuxième colonne, c'est comment est-ce que je peux réparer, si on veut, ce scénario-là, si jamais s'il se produit. Puis la troisième colonne, c'est comment est-ce que je peux prévenir. En fait, j'ai inversé les colonnes. La première colonne, c'est le scénario catastrophe. La deuxième colonne, c'est comment est-ce que je peux prévenir cette situation-là. Et la troisième, c'est comment est-ce que je peux la réparer si jamais la situation qui m'effraie arrive, en fait. Le scénario catastrophe, comment je peux le réparer. Prenez un bon 10 minutes pour vraiment, comme tous les trucs les plus farfelus qui vous font, qui vous viennent à l'esprit, qui pourraient survenir si vous faites cette chose-là qui vous fait peur. Puis remplissez la colonne ensuite de ça, prévenir et réparer. Deuxième partie de l'exercice, ma chère Julie, c'est de réfléchir à c'est quoi qu'est-ce que je pourrais obtenir de positif de, si on veut, au moins essayer de faire cette chose-là qui me fait peur. OK? Dans mon cas, moi, l'exemple, suite à mon arrestation, c'est que je venais de me fiancer. OK? Julie, c'est qu'il faut savoir. Puis là, j'étais très inquiet de partager cette nouvelle-là de mon arrestation à ma fiancée parce que je ne savais pas quelle était pour être sa réaction. Elle n'avait pas signé pour ça, disons, là, quand j'avais demandé sa main. Tu sais. Mhm. Donc, c'était très anxiogène pour moi de lui partager cet événement-là. Mais je devais le faire parce que, je veux dire, bon, mais ça l'impliquait plus juste moi, ça l'impliquait elle aussi. Donc, ça me faisait très, très peur. Fait que moi, mon exemple de départ, c'était qu'est-ce qui arrive si je dis à ma fiancée que je me suis fait arrêter. Fait que là, je pensais à comme tous les scénarios. Puis la section 2, comme pour revenir à la section 2 de l'exercice, qu'est-ce que je peux au moins gagner si je fais cette chose-là qui me fait peur, même si c'est juste un succès partiel. Tu sais, je peux-tu gagner quelque chose au niveau émotionnel? Je peux-tu gagner quelque chose au niveau financier, au niveau physique dans cette situation-là? Puis la troisième section de l'exercice, il faut réfléchir en fait au coût. C'est quoi le coût de mon inaction? Qu'est-ce qui arrive si je ne passe pas à l'action dans cette situation-là qui me fait peur? Si je reste paralysé, si on veut. Qu'est-ce qui arrive dans 6 mois? Puis là, on essaie de se visualiser dans 6 mois. Qu'est-ce qui arrive si je n'ai rien changé là, à ma situation actuelle? Mhm. Qu'est-ce qui arrive dans 1 an si je n'ai rien changé à ma situation actuelle? Puis qu'est-ce qui arrive dans 3 ans si je n'ai rien changé à ma situation actuelle? Puis en faisant cette réflexion-là, souvent on se rend compte que wow, on ne veut pas aller là. On ne veut pas se rendre à 6 mois, 1 an, 3 ans dans le même état qu'on est parce que ça ne marchera pas. Là. Donc, un exercice ultra puissant que je vais d'ailleurs, que je partage dans mon groupe sur l'étonnant pouvoir des petites habitudes. Je vais mettre le lien si ceux que ça intéresse dans les commentaires. Vous pourrez rejoindre le groupe puis retrouver l'outil PDF avec une vidéo qui explique comment le faire comme il faut. Si vous vivez des peurs dans votre vie présentement, c'est un outil qui peut vous être grandement utile. Alors, moi, c'est ce qui m'a permis, en fait, de regagner confiance, si on veut, hein, parce que tu parles d'espoir, Julie, avec ton mouvement, Mhm. puis l'espoir, c'est quoi? C'est le fait d'attendre, si on veut, quelque chose, mais avec confiance. Hein? C'est ça, Mhm. l'espoir, on attend, mais on a confiance. Puis l'exercice que je viens de partager brièvement, c'est un exercice qui m'a redonné confiance parce que j'ai pensé à tous les scénarios possibles qui pouvaient se passer si je partageais cette mauvaise nouvelle-là à ma conjointe. Puis j'étais prêt à toute éventualité. Donc, peu importe quelle décision qu'elle apprenait, j'avais fait de mon mieux, puis j'avais calculé toutes les possibilités. Donc, ça me donnait un sentiment ça me réappropriait, si on veut, le contrôle sur qu'est-ce que moi, je pouvais contrôler. Puis c'est ça, je pense, l'élément à retenir dans tout ce que je viens de dire, c'est que qu'est-ce que vous pouvez contrôler présentement dans votre vie? Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. La pandémie, on ne le contrôle pas. Le confinement, on ne le contrôle pas. Ça ne sert à rien de fixer notre attention là-dessus. Ça ne va absolument rien changer. On ne contrôle pas ça. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on consomme comme contenu média ou comme nouvelle ou comme qu'est-ce qu'on fait comme action pour bouger, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on dort. On a le contrôle sur ces choses-là. Donc, dans une situation critique où est-ce qu'on a l'impression d'avoir perdu espoir, puis qu'on sent qu'on est comme en crise, c'est de se recentrer sur qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux faire comme petite action maintenant
pour m'aider à progresser un petit peu. Puis c'est ça que je fais. En fait, moi, je ne me suis pas présenté au départ, mais je suis un coach qui spécialise au niveau des habitudes. Donc, j'aide les gens autour de moi à mettre en place des micro-changements dans leur vie pour les aider à obtenir des résultats triomphants, que j'aime dire. Donc, des petites actions, des petits gestes qui amènent des grandes différences. D'ailleurs, tu appelles ton journal triomphant. Le journal C'est le journal triomphal, triomphal. exactement. C'est exactement Triomphal, ça. oui. Tout à fait. Donc, oui, c'est ça, parce que c'est vraiment, on pense que des fois, on pense que ça prend des gros efforts pour avoir des gros résultats, mais non, c'est la somme des petits gestes qu'on fait à chaque jour. C'est ça qui est important, puis c'est de se concentrer sur qu'est-ce que nous, on contrôle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas, c'est ça la vie, tu sais, il y a un facteur aléatoire puis un facteur qu'on ne peut pas changer, mais nous, on contrôle ce qui a rapport à nous, qu'est-ce qu'on pense puis qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'il faut mettre notre attention puis nos efforts là-dessus. C'est là que ça va être payant pour nous pour passer au travers d'un moment difficile. Donc, ce serait quoi, en gros, ton message d'espoir que tu enverrais aux gens là, qui nous écoutent, qui écoutent cette capsule-là, puis qui ont de la misère justement à voir le bout du tunnel, puis qui auraient besoin d'inspiration? Qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, c'est une super bonne question. Je pense que ce que je leur dirais, en fait, c'est je leur proposerais un mini-exercice ultra facile. Je leur dirais, prenez le temps de vous évaluer de 0 à 10 en ce moment. Là. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Donc, est-ce que 0 sur 10, c'est au plus bas que vous avez jamais senti de toute votre vie? Puis 10 sur 10, vous êtes la personne la plus heureuse de votre vie. OK? Fait évaluez-vous, où est-ce que vous vous situez? Disons que vous êtes à 3 ou 2,5 sur 10. OK? Première étape, c'est ça. Puis la deuxième étape que je vous dirais de faire, c'est penser à c'est quoi une petite action que vous pouvez faire tout de suite qui va vous aider à passer à la note supérieure. Fait que si vous avez dit, mettons, 3 sur 10, ben quelle mini-action pouvez-vous faire qui va vous aider à passer un 4 sur 10? Est-ce que c'est vous pouvez sortir, aller prendre une marche 15 minutes? Peut-être. Est-ce que c'est d'aller lire un livre que j'aime? Peut-être. Est-ce que c'est d'appeler un ou une amie que ça va me faire du bien de lui parler? Peut-être. Est-ce que c'est de ranger un peu mon environnement parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui traînent, puis sans m'en rendre compte, ça me brouille les esprits? Peut-être. À vous de trouver quelle est la mini-action que vous allez pouvoir appliquer maintenant dans votre vie. Puis c'est de construire là-dessus. Parce que là, après avoir fait cette action-là, si vous vous réévaluez, techniquement, vous devriez avoir réussi à monter la note un petit peu. Tu sais. Fait que donnez-vous la permission, en fait, à chaque jour de faire un petit geste au moins, minimum, pour vous faire plaisir à vous, pour vous faire du bien à vous. C'est plus important que jamais en ce moment. Puis ça va vous donner de l'espoir, mes chers amis. Ça va vous démontrer que vous êtes en contrôle puis vous êtes capable de changer la situation dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas changer autour de vous, mais intérieurement, vous pouvez changer des choses puis vous pouvez monter votre note très, très haut. Donc, c'est ça que je leur dirais, en fait, tout simplement. Auto-évaluez-vous, puis trouvez c'est quoi la micro-action que vous pouvez faire dès maintenant pour passer à la note supérieure. Pas passer d'un 3 à 10 sur 10, là. Non, juste passer de 3 à 4 sur 10, par exemple. Une petite habitude à la fois. Puis on construit comme ça doucement. Fait que ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser à tout moment dans votre journée si ça ne va pas. Prenez le temps de vous évaluer. Je me sens à combien, là, de 0 à 10. Puis qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ma note pour l'améliorer un petit peu. Ça va être grandement vous être utile. C'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes coachings. Donc, j'espère que ça vous apporte de la valeur. En tout cas, moi, je le fais de temps en temps quand j'en ai besoin. Là, puis ça m'aide. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé tes outils et d'avoir partagé une tranche de vie avec nous pour essayer de cultiver l'espoir puis de montrer que c'est possible de s'en sortir, qu'il y a plein d'outils qui existent un petit peu partout. Puis c'est un peu le but des capsules, d'essayer de mettre en lumière tous les outils puis gratuits souvent. Il y a beaucoup d'outils gratuits. C'est sûr qu'il y a des formations puis des choses qui sont plus payantes, mais il y a énormément d'outils gratuits qui existent. Donc, vous pouvez aller visiter le Facebook là, de Étienne, là, le pouvoir des petites habitudes. Je vais mettre le lien exactement. Puis il y a ma chaîne YouTube, en fait, où est-ce qu'il y a les 365 capsules vidéo que j'ai réalisées. Mon défi, tout est disponible gratuitement. Il y a plein d'outils. C'est des petites capsules. Des fois, ça dure 1 minute, des fois 4 minutes. Ça se consomme bien. Si vous êtes en manque d'inspiration, vous voulez avoir
vous changer les idées, ça peut être du matériel intéressant pour vous aider. Je vais mettre le lien pour le groupe aussi sur les habitudes, où est-ce que à chaque semaine, je partage soit une vidéo, un outil ou mon article de blog. J'écris 2 à 4 articles par mois pour donner un conseil en lien avec les habitudes. Donc, tout ça, c'est offert gratuitement. Ça me fait grandement plaisir. Alors, vous allez retrouver là, les infos dans les commentaires. Je vais mettre les liens appropriés pour le matériel gratuit. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup pour ça. Je vous invite donc, n'oubliez pas, c'est un concours. Ceux qui vont aimer la page des porte-voix et qui vont commenter le mot espoir dans les commentaires, vous allez faire partie d'un tirage. On va faire un Facebook Live le 12 février, vendredi le 12 février vers 4h30 pour tirer là, pour faire tirer le journal triomphal d'Étienne et bonne chance à tout le monde. Puis j'espère que ça vous a, que cette capsule-là vous aide un peu dans ce que vous vivez. Donc, merci beaucoup, Étienne, d'avoir été là. Merci, ma chère Julie. Vraiment, ça a été un honneur d'être ici avec vous. Puis pour ceux qui se le demandent, finalement, mes démêlés judiciaires ont terminé de façon positive. Donc, les accusations ont été retirées et je me suis marié avec celle qui est aujourd'hui mon épouse. Donc, ça vaut la peine de garder espoir, même quand on pense qu'il n'y en a plus. Donc, merci vraiment, ça a été un honneur d'être là avec vous. Et lâchez pas, gang. Vraiment, c'est les petites choses que vous faites à chaque jour qui font la différence. Mettez votre focus là-dessus. Ça change tout. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne journée, bonne fin de journée.